Alors, moi, je suis l'alterministre de la santé. Ma profession, c'est d'être gynécologue obstétricienne et je suis actuellement coordinatrice médicale des Bleuets. Et si j'en parle, c'est parce que c'est assez symbolique, les Bleuets, de ce qui se passe actuellement dans la santé. Nous sommes depuis des années et de plus en plus menacés parce que nous avons des pressions financières insupportables qui nous ont obligés à doubler en 5 ans notre activité avec le même nombre de personnel et donc qui nous obligent finalement à exercer une médecine qui est à l'encontre de l'éthique de soins que nous défendons. Et nous sommes arrivés à un point, et c'est pour ça que récemment nous sommes mis en grève, parce que les pressions financières sont telles que nous ne pouvons plus tenir avec ce que nous voulons défendre profondément comme philosophie de soi. Voilà. Ceci étant dit, c'est un peu avec cet état d'esprit que j'ai abordé cette mission qu'on voulait bien me confier, donc de réfléchir à ce que j'allais faire en tant que ministre de la Santé. Alors je me suis dit que déjà le grand principe, c'était de se dire que la santé, c'est avant tout un droit et que c'est avant tout à l'État d'assurer la meilleure santé possible à ses citoyens. Et que pour cela, la première chose auquel je vais m'attaquer, c'est de revenir à un accès aux soins qui soit égalitaire, parce que celui-ci, ces dernières années, a été complètement attaqué, il soit égalitaire et solidaire. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un accès aux soins selon ses besoins et non pas selon ses moyens. Ça, c'est un principe qui avait été déjà énoncé au départ du fondement de la sécurité sociale. Il a été largement oublié et je pense qu'il faut vraiment revenir à ce principe. Alors, comment revenir à ça? Eh bien, déjà, c'est bien sûr en s'attaquant au déficit de la sécurité sociale, mais pas en diminuant les dépenses de la sécurité sociale. On nous accusera d'être utopique, mais moi je pense qu'il faut surtout être réaliste. La médecine a fait d'énormes progrès ces 20-30 dernières années. Ça veut dire une augmentation des techniques et donc du coût de la santé qui a énormément augmenté. On a tous envie d'en bénéficier et c'est tout à fait normal. Il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Donc les dépenses de la sécurité sociale, elles ne pourront qu'augmenter. Elles n'ont que augmenter, elles ne pourront que dans l'avenir encore continuer à augmenter. Donc il faut qu'on travaille sur la façon de pouvoir faire augmenter ces dépenses de santé. Donc ça, je me référerai au ministre de l'économie qui lui aussi a travaillé sur ce genre de problème et qui est tout à fait d'accord avec moi. Il faut augmenter les recettes de la sécurité sociale et il le faut par un certain nombre de mesures, dont j'en citerai quelques-unes. C'est sûrement déjà d'abolir toutes les exonérations qui n'ont fait là aussi que augmenter les exonérations de cotisations, en particulier patronales pour diverses raisons. Et qui sont tout à fait contre-productives. Il faut sans doute rapatrier vers la sécurité sociale un certain nombre de taxes et autres impôts et tout qui devaient être versés à la sécurité sociale et qui ont été détournés et utilisés pour d'autres choses. Il faut certainement aussi, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, sur la qualité, agir sur la qualité des soins et s'atteler sans doute à tout ce qui est actes techniques abusifs, prescriptions abusives de médicaments qui sont totalement inutiles parce qu'on a des médicaments, d'autres médicaments qui peuvent aussi bien être utilisés. Et puis, la deuxième grande mesure que je prendrai, parce que c'est aussi en connexion avec celle-ci, c'est de supprimer tout droit au dépassement d'honoraires. Ça, c'est quelque chose qui a été institué dans les années 80 et je pense qu'il ne faut absolument pas mettre le doigt dans cet engrenage. Ces dépassements d'honoraires, au départ, ils devaient être très limités et puis on voit qu'actuellement, ils se sont envolés et que c'est un des principaux facteurs qui entraîne une médecine, je dirais, même pas à 2 vitesses, à 10 vitesses, avec
des gens qui n'ont plus accès aux soins, qui retardent l'accès aux soins. Et donc, il faut absolument revenir à une couverture par la sécurité sociale d'au moins 80% de tous les soins et tous les actes techniques et la suppression totale des dépassements d'honoraires. Et sans doute, le corollaire de ça, ça sera un autre mode de financement, aussi bien de la médecine de ville que des hôpitaux. Alors, l'autre chose auquel il faudra s'attaquer pour réduire la disparité d'accès aux soins, c'est sûrement aussi les inégalités territoriales. À savoir qu'on connaît bien maintenant par de nombreuses études quelles sont les raisons des inégalités territoriales. Elles sont multiples, mais j'en citerai quelques-unes qui me paraissent importantes parce que c'est des mesures très pratiques à prendre. C'est d'arrêter la fermeture des hôpitaux de proximité, qu'on a fait passer pour des hôpitaux de mauvaise qualité parce qu'ils ont une activité qui est faible. En fait, c'est des hôpitaux qui, alors au niveau de la qualité, c'est assez facile de s'attaquer et de les rendre efficients, non, je sais pas ce mot, de bonne qualité. Par contre, ils permettent un accès aux soins rapide et à partir du moment où ils travaillent en réseau avec les hôpitaux régionaux, ils peuvent facilement transférer ce qu'ils ne peuvent pas prendre en compte sur place. Il faut sans doute aussi rendre l'exercice de la médecine en ville, et en particulier dans ces territoires qui sont un peu désertés, beaucoup plus attractif. Et quand on demande aux gens pourquoi ils n'ont pas trop envie d'aller s'installer dans certains territoires, je pense que le fait de se retrouver isolé, sans hôpital de proximité justement, et puis dans des cabinets totalement isolés, que ce soit les gens qui font des soins, les soignants, infirmières, sages-femmes, ou que ce soit les médecins, ça c'est un des principaux facteurs. Donc je pense que la médecine en ville, elle doit se faire dans le cadre de maisons de santé qui regrouperaient soignants, médecins, mais aussi des paramédicaux et aussi des non-médicaux, et peut-être faire aussi une place à un certain nombre de médecines dites alternatives, mais qui prennent l'être humain dans sa globalité et qui sont quelque chose qui permettent justement de diminuer, d'améliorer, disons, les résultats de toutes les techniques médicales. La mesure suivante que j'essaierai de prendre, c'est de démocratiser les instances décidantes des politiques de santé, c'est-à-dire de ramener dans les politiques de santé et dans les instances décisionnelles quelque chose de plus large que ce qui se fait actuellement. Donc, bien sûr, peut-être des gens du ministère de la Santé, mais qu'ils le feraient en conjonction avec des soignants, avec des médecins, et puis avec la participation de personnes de la société civile, parce que les problèmes de santé, ça intéresse tout le monde, et tout le monde a des vues différentes, et c'est la conjonction de toutes ces vues-là qui est intéressante. Donc, les associations de patients aussi devraient avoir une part importante, et ces organismes... je pense que ça serait bien qu'ils soient régionaux parce qu'ils auraient des décisions importantes à prendre dans les priorités régionales de santé. Quels sont les programmes prioritaires pour pouvoir adapter tous ces programmes de santé aux particularités régionales.